هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا سواء السبيل واجعلنا من أوليائك المقربين وجندك الغالبين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Alors aujourd'hui on va commencer le commentaire de sourate l'Adiyat qui dans l'ordre des sourates du Coran est la 100e sourate. Dans cette sourate Allah Azza wa Jalla dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Par les coursiers qui allaitent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin et font ainsi voler la poussière et pénètrent au centre de la troupe ennemie, l'homme est certes ingrat envers son Seigneur et pourtant il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ne sait-il pas donc que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la carte d'identité de cette sourate, en commençant par son titre. Donc, cette sourate est généralement connue par sourate Wal-Adiyat, avec l'utilisation de Waw al-Qasam, du terme du sermon, le Waw, Wal-Adiyat, et il est aussi connu pour être sourate Al-Adiyat sans le Waw. Donc Wal-Adiyat, ça reprend les deux premiers mots de la sourate, et l'Adiyat prend seulement le deuxième mot et fait abstraction de l'outil du sermon qui est Al-Waw. Alors concernant l'ordre de sa révélation, les savants, comme on va le voir, ont divergé sur là où cette sourate a été révélée. Certains disent qu'elle a été révélée à Médine, enfin c'est une sourate médinoise, et d'autres disent que c'est une sourate mécoise. Et bien entendu, puisqu'il y a cette divergence, donc même l'ordre chronologique de sa révélation, va y avoir une divergence entre les savants. En tout état de cause, pour ceux qui disent que c'est une sourate mécoise, ils disent que c'est la 14e sourate à être révélée juste après sourate Al-Asr et juste avant sourate Al-Kawthar. Pour ce qui est du nombre des versets, il y en a 11 et là-dessus il y a unanimité des savants. Donc les versets tels que vous les voyez ont été classés de cette manière-là, donc il n'y a pas fusion entre des versets ou éclatement d'autres. Alors s'agissant maintenant de la cause de la révélation, comme j'ai dit, donc il y a eu divergence entre les savants sur l'époque de sa révélation. Pour certains, c'est une sourate mécoise, c'est-à-dire elle a été révélée dans la période mécoise. Et parmi ceux qui adoptent cet avis, il y a Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il y a Ata ibn Rabah, il y a Al-Hassan al-Basri et il y a Ikrima. Certains ont même rapporté que Ali ibn Abi Talib avait cet avis-là, que c'est une sourate qui est mécoise. Mais pour d'autres savants, il s'agit d'une sourate médinoise, et c'est l'avis qui a été rapporté sur Ibn Abbas, sur Anas ibn Malik radiyallahu anhuma, sur Qatada, et c'est l'avis vers lequel penchent certains contemporains comme Sheikh Tahir ibn Ashur rahimahullah. Alors l'imam al-Wahidi,
qui est un grand exégète du 5e siècle de l'Hégire, qui est mort en 468 de l'Hégire, rapporte un hadith sur Muqatil et d'autres, qu'il remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le messager a envoyé une brigade. Donc il a envoyé une brigade composée de plusieurs compagnons, et à la tête desquels il a mis Al-Mundhir ibn Amr al-Ansari. Et donc il les a envoyés pour une mission de guerre, et cette brigade a tardé à revenir. Elle s'est un peu perdue dans l'immensité du désert. Et elle a tardé à revenir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont commencé à s'inquiéter de son absence, puisque voilà, le temps qu'il aurait été imparti pour faire cette mission-là a été largement dépassé. Donc les hypocrites ont commencé à lancer des rumeurs sur l'assassinat des soldats de cette armée. Et la rumeur donc s'est enflée jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal ait révélé justement cette sourate, où il est en train de parler, comme on va le voir, ou selon bien entendu la majorité des exégètes, il est en train de parler de chevaux de guerre. Et comme si Allah Azza wa Jal est en train de parler des chevaux que montait cette brigade musulmane. Et donc, si ce hadith-là était authentique, c'est que cette sourate a été révélée à Médine, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'envoyait des brigades que dans la période médinoise et non dans la période mécoise, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retenait de combattre ses ennemis. Toutefois, ce hadith-là est faible, donc on ne peut pas le prendre pour argent comptant pour décider ou bien pour conclure que cette sourate est médinoise. Et voilà pourquoi donc, la majorité des savants dit que c'est une sourate qui est plutôt mécoise. Alors quels sont les mérites de cette sourate? Il y a quelques hadiths qui parlent du mérite de cette sourate, notamment des hadiths qui disent que celui qui la récite, il aura tant de récompenses comme les pèlerins, et on verra pourquoi cette question des pèlerins a été abordée. Mais tout ce qui a été rapporté à ce sujet-là est faible. Donc cette sourate n'a pas un mérite particulier, si ce n'est le mérite d'avoir les hasanats que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis à toute personne qui récite le Coran, autrement dit, des hasanats par lettre prononcée. Ceci dit, il y a d'autres sourates qui ont des mérites. On a déjà parlé de sourate Qul Huwallahu Ahad, dont la récompense équivaut, de celui qui la lit équivaut à celui qui lit le 1/3 du Coran. Donc ces allégations, on ne peut les accepter que lorsqu'il s'agit d'un hadith authentique qui en parle. Et dans ce cas de figure, donc il n'y a pas de hadith authentique qui en parle, donc il n'y a pas un mérite particulier, à part le mérite qu'ont toutes les sourates du Coran et tous les versets du Coran. Alors d'une manière générale, de quoi parle cette sourate? Si on voit l'architecture de la sourate, on peut dire qu'elle est composée de 3 parties. Il y a 11 versets, et il y a les 5 premiers versets qui composent la première partie. Ensuite, il y a 3 versets qui suivent, qui composent la deuxième partie. Et enfin, il y a les 3 derniers versets qui composent la dernière partie. Concernant les premiers versets, c'est un serment qu'Allah Azza wa Jal fait, comme on va le voir. Donc là, c'est un serment. Allah Azza wa Jal jure et fait le serment par l'adiyat, dont on expliquera la signification. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Donc là, c'est un serment. Ensuite, toujours lorsqu'il y a un serment dans le Coran, il y a la réponse au serment, ce qu'on appelle Jawabul Qasam. Le serment, on l'appelle Al-Qasam, ou bien Al-Muqsamu bihi, ce par quoi Dieu fait le serment, les choses par lesquelles Dieu fait les serments, et cela on va les expliquer dans cette assise. Ensuite, donc la deuxième partie va parler de la réponse à ce serment. Dieu fait le serment sur quoi? Quel est le sujet à propos duquel Dieu fait ce serment-là? Donc c'est les 3 versets qui suivent, les 5 premiers, qui vont détailler la réponse de Al-Qasam. Innal insana, donc li rabbihi lakanud, wa innahu ala dhalika la shahid, wa innahu li hubbil khayri la shadid. Donc Allah Azza wa Jal nous parle de 3 vérités liées à l'être humain d'une manière générale. L'homme, donc voilà ce sur quoi Allah Azza wa Jal jure.
L'homme est ingrat envers son Seigneur, donc bien entendu d'une manière générale, sauf celui qui est croyant et qui se soumet aux injonctions d'Allah Azza wa Jal. L'homme est ingrat envers son Seigneur. L'homme est témoin de cette vérité, on verra la signification de cela. L'homme est témoin de cette vérité. L'homme a un amour ardent pour les richesses. Et cela, on l'a vu dans Surat ou bien donc le fait d'amasser les richesses, ça c'est quelque chose que l'être humain aime énormément et c'est une chose qui est générale chez la majorité des êtres humains. Donc voici les trois vérités sur lesquelles Allah Azza wa Jal fait serment. Ensuite, la troisième partie, c'est une exhortation. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. C'est une exhortation ou une mise en garde d'une manière indirecte, on verra ça dans le détail. Donc vous voyez que d'une manière globale, trois parties qui composent cette sourate, et aujourd'hui on va s'attarder sur la première partie. Alors commençons par le premier verset. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. Donc comme on a pris l'habitude, on s'attarde sur ce par quoi la sourate commence. C'est ce qu'on appelle fawatihu as-suwar. Et rappelez-vous, on a dit que les savants ont dit que le Coran, les suwar, on peut les diviser en 10 catégories selon ce par quoi elles débutent. Et il y a 10 façons par lesquelles débutent les suwar, qu'on peut rassembler dans 2 vers, dans lesquels les savants disent أثنى على نفسه سبحانه بثبوت المدح والسلب لما استفتح الصور الأمر شرط النداء والتعليل القسم الدعاء حروف التهجي استفهم الخبر. Donc voici les différentes catégories par lesquelles les suwar vont commencer, soit par le madh ou le salb, ça veut dire le madh c'est lorsque Allah Azza wa Jalla dit alhamdu, le salb c'est lorsque Allah Azza wa Jalla dit subhana ou bien sabbaha ou bien yusabbihu, al-amru comme qul huwa Allahu ahad, donc c'est l'ordre, wal-amru shartu ash-shart comme idha jaa nasrullah, la condition, wal-amru shartu nida, nida c'est lorsqu'il y a un appel, ya ayyuhal nabiyyu, ya ayyuhal ladhina amanu, les soirs qui commencent par ya ayyuhal ladhina, donc là c'est un appel. Donc, l'amru shartu nida, at-ta'lilu, c'est-à-dire la raison, c'est comme les ila fi Quraysh, il n'y a qu'une sourate dans le Coran qui commence par at-ta'lil. Wa at-ta'lilu al-qasamu, le-qasam, c'est le serment. C'est la sourate qui nous concerne là. Les sourates qui commencent par l'wa ou al-qasam, comme wa-d-duha, wa-t-tini wa-z-zaytun, wal-adiyati dabha, wal-najmi idha hawa, was-safati safa. Il y a 15 sourates dans le Coran qui commencent par le qasam, qui commence par le serment. Il y a 2 sourates qui paraissent commencer par le qasam, mais les savants les mettent avec les sourates qui commencent par le khabar, qui commencent par l'information. C'est lorsque Allah Azza wa Jalla dit la uqsimu bi yawm al-qiyamah. Ça c'est un serment. Mais les savants mettent ce serment, enfin cette phrase-là, avec cette forme-là lexicale, ils la mettent avec les sourates al-khabariya, avec le fawatih al-khabariya, ça veut dire les sourates qui commencent par une information, ou bien la uqsimu biyawmi al-qiyamah. Donc il y a 15 sourates qui commencent par l'waw de al-qasam et suivi par al-qasam. Alors, Allah Azza wa Jal, donc souvent dans le Coran, il jure, il fait serment par certaines choses. Alors, soit Allah Azza wa Jal fait serment par lui-même, et là ça s'est fait 5 fois dans le Coran, pas forcément au début des sourates, mais d'une manière générale. Allah Azza wa Jal a fait le serment de lui-même 5 fois. Ou bien Allah Azza wa Jal, il fait serment par certaines choses, par certaines de ses créatures, de ses créations. Alors lorsqu'Allah Azza wa Jal, par exemple, les versets où Allah Azza wa Jal a fait le serment par lui-même, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Fawarabbika, je jure par ton Seigneur, ça veut dire par lui-même. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ. Nous allons les ressusciter ainsi que les satans. Allah Azza wa Jal dit فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Par ton Seigneur, nous allons les rassembler
tous. Allah Azza wa Jal dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Par ton Seigneur, ils ne seront croyants que lorsqu'ils te consultent à propos des divergences, ou bien à propos des litiges qui éclatent entre eux. Lorsque la dit فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Par le Seigneur des cieux, du ciel et de la terre, c'est une vérité de la même manière que vous parlez dans Surat Dhariyat. Donc voici les fois où Allah Azza wa Jal jure par lui-même. Dans 3 versets dans le Coran, Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un serment par lui-même. Il lui dit fais le serment par moi. Lorsque Allah Azza wa Jal dit قُلْ بَلَا قُلْ, donc dit قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنْ, dit certes par mon Seigneur vous allez être ressuscité. Dans un autre endroit Allah Azza wa Jal dit قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ. Là c'est lorsqu'il parle de sa'a, de l'heure de la fin. Dit certes par mon Seigneur l'heure va vous arriver. Et à un autre endroit Allah Azza wa Jal dit قُلْ إِي وَرَبِّي innahu lahaq. Qul i wa rabbi innahu lahaq. Là c'est lorsque Allah Azza wa Jal parle du châtiment, de l'adhab, il dit dis-leur, dit i wa rabbi, oui par mon Seigneur le châtiment est une vérité. Alors lorsque Allah Azza wa Jal fait maintenant serment ou jure par une de ses créatures, de ses créations, c'est qu'en fait il jure par lui-même. Les savants ils disent lorsque par exemple Allah dit Wad-Duha, il jure par Duha, c'est qu'il y a un terme qui est caché dans cette phrase Wad-Duha. Donc le terme c'est quoi? C'est le Seigneur, c'est par le Seigneur de Duha. Wal-Adiyati Dabhan, c'est Wa Rabbil Adiyati Dabha, par le Seigneur de l'Adiyat. Wal-Shamsi wa Duhaha, c'est Wa Rabbi Shamsi wa Duhaha, par le Seigneur de Shams. Donc, sauf que Allah Azza wa Jal, donc il occulte ce mot-là du Seigneur, et nous, donc ça sous-entend qu'on comprend qu'il jure par lui-même, parce que cette création-là, c'est là de la valeur, c'est lui qui l'a créée, d'accord, c'est lui qui l'a valorisé. Donc le serment, en fin de compte, il revient à lui-même, il fait serment par lui-même. Pourquoi on dit ça? Parce que nous savons très bien, en islam, il est interdit, strictement interdit, de faire un serment par autre que Dieu. Hein? Tu ne peux pas jurer par ton enfant, ou par ta mère, ou par ton père. Là. Tu ne peux jurer que par Dieu, ou par ses noms, ses attributs. Et parmi ces attributs aussi, il y a la parole, et c'est pour ça que les savants autorisent les musulmans à faire le serment par le Coran. Lorsque tu dis « wal mushaf wal Qur'an », tu as le droit de le faire, puisque le Coran n'est autre que la parole de Dieu. Donc c'est comme si tu fais, c'est pas que c'est comme si, c'est que tu es en train de jurer par un attribut de Dieu, puisque le Coran c'est la parole de Dieu, et la parole c'est un attribut de Dieu. Donc tu peux dire « War-Rahman »,« War-Rahim »,« Wal-Mutakallim », d'accord, les noms de Dieu, et « Wal-Qur'an ». Donc là on a le droit de le faire. Mais jurer par autre que Dieu, là bien entendu, c'est strictement interdit. Imam Suyuti rahimahullah rapporte sur Abu al-Qasim al-Qushayri. J'ouvre une parenthèse sur Abu al-Qasim al-Qushayri. Al-Qushayri, il est très connu. C'est une des grandes références chez les soufis. Il a vécu au 5e siècle. Sauf que lui, sa caractéristique par rapport à plusieurs références soufis, c'est que c'est quelqu'un qui a rassemblé la science de tarbiyat, de tazkiya, de la purification de l'âme et tout. Et il a rassemblé aussi la science de sharia. Parce que lorsqu'il était encore jeune, il est allé auprès de Abu Ali Daqaq, rahimahullah, qui a une grande référence, et il a voulu apprendre auprès de lui. Abu Ali Daqaq était connu parmi les soufis, c'est-à-dire il s'intéressait à l'éducation spirituelle aussi. Et c'est parmi ceux qui étaient corrects, pas ceux qui se sont égarés. Et Abu Ali Daqaq, il a dit, si tu veux que je sois ton maître, si tu veux que tu sois mon adepte ou mon élève, il faut que tu apprennes les sciences théologiques. Il faut rassembler les deux, parce que c'est ces sciences-là qui vont te protéger et t'immuniser contre la glissade, contre l'égarement. Et donc, il est allé apprendre à la quête du savoir théologique auprès de grandes sommités, comme l'imam
le Jouayni, qui est une très grande référence chez les Shafi'ites, comme le Baqillani. Et donc il a appris plusieurs sciences, qu'il s'agisse des sciences de l'hadith, des sciences de l'fiqh, de l'aqidah, et même de tafsir. Et c'est pour ça qu'il a lui-même écrit lui-même une exégèse du Coran, un tafsir, qu'il a en 6 volumes, qu'il a appelé Lata'ifu al-Isharat. Lata'ifu al-Isharat. Et donc, Suyuti donc rapporte sur le Qushayri, rahimahumullah, qu'il a dit: le serment par une chose se fait, et lorsque Allah fait le serment par quelque chose, le serment de Dieu par une chose se fait pour le mérite ou l'intérêt que rapporte cette chose. Donc lorsque Allah fait le serment par une chose, c'est de deux choses l'une. Ou bien cette chose a un mérite quelconque, ou bien elle a un intérêt pour l'être humain. Donc Allah Azzawajal, par ce serment, il attire l'attention du lecteur sur ces deux choses-là, ou l'une parmi elles. Prenons un exemple. Lorsque Allah Azzawajal dit wa turi sinina wa hadha al-baladi al-amin. Turi sini, c'est le mont de Sinaï. Donc là, il jure, wa turi, c'est le terme de l'qasam, du serment. Il jure par le mont de Sina, wa turi sini, wa hadha al-baladi al-amin. Je jure par cette cité sécurisée, qui n'est autre que la Mecque. Donc là, c'est pour que Allah fasse référence à quoi? Au mérite de ces deux endroits. Le mérite du mont de Sinaï et le mérite de la Mecque. D'accord? Mais lorsqu'au début il dit Wattini wa zaytun, il dit après Waturi sinin. Wattini, donc je jure par. Tin, c'est quoi? C'est les figues. Je jure par les figues et je jure par les olives. Ce sont deux fruits. Donc là, Allah ne parle pas du mérite, il parle de l'intérêt qui réside dans ces fruits-là pour attirer l'attention du lecteur que ces fruits-là peuvent lui être bénéfiques. Et là, on le sait très bien, on le sait pertinemment, d'autant plus qu'avec maintenant les études dans le domaine de l'alimentation, on sait que ces deux fruits-là sont très très rentables pour la santé humaine. Et voilà pourquoi on doit on doit s'intéresser à bien les consommer, encourager nos enfants à les consommer. Donc Allah nous a attiré l'attention sur ces fruits-là et leur importance en faisant le serment par eux. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dieu jure par un fruit, ça veut dire qu'il y a un secret dans ce fruit-là, d'accord? C'est pas anodin. Donc là, il nous montre son intérêt, d'accord? Et alors que pour le Sinaï ou pour d'autres serments, il montre le mérite. Lorsque par exemple, il parle du najmi idha hawa du najm, ça c'est son mérite. Hein? Ou bien was-sama, donc le mérite de sama, ou tariq, donc le najm qui frappe, et ainsi de suite. Donc voici pourquoi Allah Azza wa Jal fait le serment. C'est soit pour montrer le mérite de la chose, soit pour montrer l'intérêt que cette chose-là peut procurer à l'être humain. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dit Allah Azza wa Jal fait serment par ce qu'il veut de sa création. Il fait le serment par ce qu'il veut, ou ce qu'il choisit de sa création, mais personne n'a le droit de faire serment que par Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit tout à l'heure. Personne n'a le droit de faire serment que par Allah Azza wa Jal. Alors, certains disent, pourquoi Allah Azza wa Jal fait serment par des choses? Ils disent que c'est parce que les Arabes, autrefois, avant l'avènement de l'islam, ils faisaient serment par ces choses-là. Ils juraient aussi par le ciel, ils juraient par la terre, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'Allah a juré par ces choses-là, pour se les attribuer. Vous jurez par ces choses-là qui vous paraissent importantes, mais c'est moi leur créateur. D'accord? Donc je jure aussi par ces choses-là, sauf que la différence, c'est que vous ne voyez que la grandeur de ces choses-là, mais moi je suis en train de me présenter en tant que le créateur de ces choses-là. Et je jure avec. D'accord? Donc in fine, vous deviez jurer par le créateur de ces choses-là et non pas par elles-mêmes. Donc là, c'est aussi une interprétation qui a été donnée par certains savants. Bien entendu, lorsqu'une sourate commence par un sermon, c'est que cette sourate est très importante. Donc, parce que dès que je vais commencer à lire, j'entends que Dieu qui fait un sermon. Et on sait très bien, lorsque quelqu'un fait un sermon, c'est que
il va nous annoncer quelque chose de très important, une information capitale, majeure. Et donc, faire le serment, donc ça va attirer notre attention. Ça va attirer notre attention et ça va nous faire croire en la validité de ce que notre interlocuteur dit. Lorsque quelqu'un jure, quand est-ce que quelqu'un jure? C'est pour il te confirmer que ce qu'il va te dire est vrai. Et donc là, tu dis oui, je le crois. Donc voilà, Allah, lorsqu'il fait le serment, donc croyez-moi sur ce que je vais, ce sur quoi je vais vous informer. Donc forcément, et plus le qasam, ou bien ce par quoi Dieu jure, se multiplie, plus la réponse de l'qasam va être importante. Donc vous avez des sourates où vous commencez à dénombrer ce par quoi Dieu fait le serment, vous trouvez qu'il y a beaucoup. Wash-shamsi wa duhaha, wash-shamsi wa duhaha, wal-qamari idha talaha, wal-nahari idha jallaha, wal-layli idha yaghshaha, was-sama'i wa ma banaha, wal-ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawaha, fa'alama fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakaha. Regardez Allah Azza wa Jalla combien de fois il a fait le serment et on expliquera ça lorsqu'on arrivera à cette sourate. Mais ici dans la sourate, ce qui nous intéresse, Allah Azza wa Jalla a fait le serment par combien de choses? Par 5, ou bien par une seule chose, mais dans 5 situations différentes, pour être plus précis. Par une seule chose qu'on va expliquer, en l'occurrence ça va être les chevaux, ou bien pour d'autres les chameaux, et on verra pourquoi, et ce qui se rapporte à ces deux animaux. D'accord? Donc un serment sur une chose, dans 5 situations différentes, donc c'est comme si on a 5 serments différents, même s'ils s'imputent à la même racine ou à la même chose. Alors donc, al-adiyat, donc Dieu commence par jurer par al-adiyat, al-adiyat. Al-adiyat, c'est le nom d'un sujet, c'est le nom d'un sujet, ismu fa'il, le nom d'un sujet, mais au féminin, al-adiyat. Donc ça vient de quel verbe? Ça vient du verbe ada ya'du. Ada ya'du, et le substantif c'est l'adu. L'adu c'est quoi? C'est la course. Lorsque vous parlez de l'adu al-rifi, c'est la course, on l'appelle. Hein? C'est la crosse. La crosse, on parle de l'adu al-rifi, ça veut dire, c'est pas dans un stade ou quelque chose comme ça, mais on fait la crosse dans la nature, dans la forêt ou autre. Donc lorsqu'on parle de la course, donc c'est ça l'adu. Alors les Arabes, lorsqu'ils parlaient de l'addaoun, ceux qui courent, ou l'adiyat, en l'occurrence ici au féminin, chez eux ça fait référence à 3 choses. Ça fait référence aux chevaux qui galopent, ou bien ça fait référence aux chameaux, parce que aussi ils utilisaient les chameaux dans des courses ou tout, dans des courses entre eux, et ça se fait jusqu'à aujourd'hui. Ou bien ça fait référence à des coursiers, des coureurs hommes, des êtres humains. Et les Arabes avaient parmi eux des hommes qui étaient connus pour être des bons coureurs, très bons coureurs, beaucoup mieux que ce que nous voyons aujourd'hui. D'abord on fait des compétitions internationales pour voir l'homme le plus fort, le plus résistant, le marathon et tout ça. Moi, ils avaient des marathoniens qui dépassaient de loin les marathoniens d'aujourd'hui. De loin, vous allez voir. Alors, les Arabes, bien entendu, ils se vantaient par leurs poètes, ils se vantaient par leurs guerriers, et ils se vantaient aussi par leurs coureurs. Il y avait des tribus, chaque tribu avait un coureur qui était très, très fort, qui pouvait courir des heures et des heures, et traverser des kilomètres et des kilomètres, comme on va le voir, et donc ils se vantaient par leurs coureurs. Et parmi les coureurs qui étaient les plus célèbres chez les Arabes, avant bien entendu l'avènement de l'islam, et même après l'avènement de l'islam, il y en a eu certains. Il y avait Sulayk ibn Salaka as-Sa'di. Sulayk, son prénom c'est Sulayk, et sa mère elle s'appelait Salaka. Sulayk ibn Salaka as-Sa'di de Banu Sa'd. Et sa mère était noire. Et c'est peut-être pour ça qu'on lui a donné le nom de sa mère. Donc lui, il était très très connu pour faire des courses de fond et de ne pas fatiguer. Ce n'est pas faire des courses de fond, c'est qu'il ne fatiguait pas. Il courait vite et il ne fatiguait que très rarement. Parmi ceux qui étaient connus, il y a un qu'on appelait Ta'abbata Sharran. Ta'abbata Sharran. Ta'abbata,
ça vient de l'ebd. L'ebd, c'est les aisselles. D'accord? Et en arabe, lorsqu'on dit ta'abbata, c'est lorsque tu prends quelque chose et tu la mets sous tes aisselles. Tahta batik, ibtik, tahta ibtika. On dit ta'abbat. Si je prends les feuilles, je les mets comme ça, on va dire ta'abbata al-awraq. Si je vous dis ta'abbata al-awraqa, ça veut dire il a mis les feuilles sous ses aisselles. Et lui, on l'a appelé ta'abbata sharran. Ça veut dire il a mis le mal sous l'ebd. Et les savants disent, mais pourquoi on lui a donné ce surnom-là? Il y a eu divergence. Il y a 4 avis qui ont été donnés. Ils disent qu'une fois, il a pris son épée et il l'a caché sous il est sorti en colère de chez lui et il a mis son épée sous ses aisselles. Et quelqu'un a posé la question à sa mère, il lui a dit, où est-ce qu'il est parti, ton fils? Et il lui a dit, laqad ta'abbata sharran. Il est sorti en colère avec l'épée sur lui, donc il a mis le mal sous. C'est pour ça qu'on l'a depuis surnommé ta'abbata sharran. Hein? Il y a d'autres qui disent, en fait, c'est que sa mère, une fois, elle l'a un petit peu secoué, elle l'a un petit peu insulté, il lui a dit, tous les enfants ramènent à leur mère comme des truffes. Comme des truffes. Ils ramènent à leur mère des truffes. Et toi, tu ne ramènes pas à moi. Il faut me ramener des cadeaux, les truffes. Vous connaissez les truffes, donc c'est les champignons là qui sont très chers. Il y a une race de truffes qui était très connue là-bas chez les Arabes. Et donc il lui dit, et toi, tu ramènes jamais ça. Ouais, t'es loin. C'est quelqu'un, il est un peu. On les appelle sa'alik. Sa'alik, c'est des gens qui sont pauvres ou comme ça, perdus dans les rues, tout ça. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a pris un sac et il l'a rempli par des serpents. Et il a ramené le sac sous son aisselle, comme ça, il tenait comme ça. Il l'a ramené chez sa mère et il a dit, ben voilà, je t'ai ramené les truffes que tu me demandais. Et dès qu'on a ouvert le sac, on a trouvé des serpents. Et donc après, ils ont dit à sa mère, qu'est-ce qu'il a fait ton fils? Il lui aura dit, ta'abbata sharran. Donc il a mis shar, donc le mal, c'est-à-dire les serpents, sous ses aisselles. Il y a d'autres qui disent, c'est qu'un jour, il a attrapé un kebsh, un bélier, et il l'a porté donc, sous ses aisselles et tout, et le bélier urinait sur lui. Et en rentrant de sa tête chez sa mère, on lui a posé la question, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a ton fils? Il lui a dit, ta'abbata sharran. Et d'autres vont encore plus loin, ils disent, il a pris un rôle. Le rôle, donc là c'est dans la mythologie des Arabes, c'est comme un animal qui fait peur. Lorsqu'on veut faire peur aux enfants, on leur dit, fais attention, sinon je te ramène le rôle. Et ils disent qu'il a pris le rôle sous ses aisselles et il l'a ramené et tout ça. Donc voilà, mais en tout cas c'était quelqu'un qui était très célèbre pour sa course et le souffle long qu'il avait. Il y avait un qui s'appelait Ash-Shanfara avec l'alif al-Maqsoura, Ibn Malik al-Zaydi. Il y avait un autre qui s'appelait Hajiz ibn Aouf. Il y avait un autre qui s'appelait Al-A'lam ibn Habib. Il y a un autre qui s'appelait Abu Khirash al-Hudhali de Hudayl, de la tribu de Hudayl. Et il y avait même un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Salama ibn al-Akwa, très connu. Salama ibn al-Akwa qui était très connu pour justement être des bons coureurs. Alors dans des récits, il a été rapporté que l'un de ces hommes-là pouvait marcher 40 farsakh en une journée. 40 farsakh en une journée. Or, le farsakh, ça équivaut à 5 km et 768 mètres. 5 km et 768 mètres. Et il pouvait traverser plus de 40 farsakh. C'est-à-dire, si vous faites le calcul, c'est des gens qui pouvaient marcher plus de 230 km par jour. Traverser 200 km par jour en courant, en course. Donc ça vous montre un peu comment ils étaient à l'époque. Bon, ça nous paraît maintenant peut-être improbable, non, c'est fort probable. Lorsqu'on voit même le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son âge, lorsqu'il a fait le hijra, avec toute le chemin, les 400 km qu'il a traversé, il les a fait en 4 jours à peu près. Ça veut dire presque 100 km par jour, alors qu'à son âge, où il marchait seulement et tout. Donc imaginez, ces gens-là, ils étaient capables de traverser ce genre de distance, parce que ce n'est plus la physiologie que nous avons aujourd'hui.
les versets-là, il y a unanimité qu'ils ne parlent pas des coureurs parmi les êtres humains. Voilà. Donc qu'est-ce qui nous reste? Il reste les chevaux ou bien les chameaux. Donc voilà pourquoi les savants ont divergé. Certains ont dit ces versets parlent de chevaux, d'autres ils disent ils parlent plutôt de chameaux. Alors la majorité, il dit qu'il s'agit de chevaux. C'est vraisemblablement les chevaux, comme on va voir, un faisceau de preuves qui montre que c'est plutôt les chevaux. C'est l'avis de Ibn Abbas, c'est l'avis de Mujahid, c'est l'avis de Qatada, c'est l'avis de Ad-Dahhak et c'est l'avis de Ata. Et parmi ceux qui disent qu'il s'agit des chameaux, c'est l'avis de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, et Mohammed ibn Ka'b al-Qardhi, qui est un exégète parmi les successeurs. Lui aussi, il a opté pour cet avis. Donc, ils sont rares ceux qui ont dit qu'il s'agit des chameaux. Mais pourquoi ils ont opté pour cet avis? Alors, Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, c'est un successeur, un grand jurisconsulte, a rapporté un hadith sur Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit pendant que j'étais assis un jour à l'Hijr. L'Hijr, vous connaissez l'Hijr Ismaïl, le petit muret qui se trouve, qui est juste à côté de l'Kaaba pour délimiter les limites anciennes de l'Kaaba. Donc, Abdullah ibn Abbas était assis dans l'Hijr. Lorsque tu es assis à l'intérieur dans l'Hijr, c'est comme si tu es à l'intérieur de l'Kaaba. D'ailleurs, même la prière, si tu fais une prière, tu n'as pas le droit de faire une prière canonique dedans, mais tu peux faire des prières surérogatoires et tu peux les faire dans n'importe quelle direction parce que tu es considéré comme à l'intérieur de l'Kaaba. Donc il dit, pendant que j'étais assis à l'Hijr, un homme est venu me voir. Et il m'a dit, j'aimerais bien te questionner sur la signification de Wal-Adiyati Dabha. Wal-Adiyati Dabha. Et donc Ibn Abbas, il a dit, ce sont les chevaux qui allaitent. On va voir ce que ça veut dire Dabha. Ce sont les chevaux qui allaitent. L'homme est parti voir Ali ibn Abi Talib, qui était juste à côté de Zamzam. Et donc il lui a dit, Ya Ali, ça veut dire quoi Wal-Adiyati Dabha? Lui, il lui a dit, ce sont des versets qui parlent des chameaux. Et il lui a dit, ce n'est pas ce que m'a dit Ibn Abbas. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que ce sont les chevaux. Il lui a dit, va l'appeler, dis-lui de venir me voir. Et donc l'homme est revenu à Ibn Abbas, radiallahu anhu, il lui a dit de venir, il a convoqué auprès de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et donc il lui a dit, comment tu oses donner une fatwa sur des sujets que tu ne maîtrises pas, ou dont tu n'as aucune connaissance? Kayfa tafti bima la ta'lam. Il a un petit peu sermonné, il a dit, comment tu oses donner une fatwa sur des choses que tu ne savais pas? Il lui a dit, lors de la bataille de Badr, nous n'avions que deux chevaux. Un cheval de Zubayr ibn al-Awwam et un cheval de Miqdad. Ce sont les deux seuls chevaux qu'on avait. Mais Wal-Adiyati Dabha, ce sont les chameaux qui transportent les pèlerins. Ce sont les chameaux qui transportent les pèlerins. Donc c'est eux l'Adiyat, c'est ceux les coursiers, c'est eux qui courent. Et donc Abdullah ibn Abbas, il a dit, depuis que Ali m'a dit cet avis-là, j'ai abandonné mon avis et j'ai adopté le sien. J'ai abandonné mon avis et j'ai adopté le sien. Alors certains savants, ils disent, pourquoi Ali a dit cette parole-là? D'autant plus que tous les faisceaux vont dans le sens des chevaux plutôt que des chameaux. Ils disent que c'est peut-être que Abdullah ibn Abbas, il a dit il s'agit des chameaux, il s'agit des chevaux. Au départ, il a répondu à l'homme, on lui dit il s'agit des chevaux qui ont attaqué lors de la bataille de Badr. Et c'est là où Ali ibn Abi Talib, il l'a un peu réprimandé. Il lui a dit il n'avait pas beaucoup de chevaux, il n'y avait que deux. Donc deux, c'est le duel. Alors que Allah Azza wa Jalla, il parle de pluriel. Et il lui a dit, non, nous n'avions que des chevaux, on avait des chameaux et on était à pied, mais on n'avait que deux chevaux. Donc peut-être c'est pour ça qu'il l'a sermonné, mais néanmoins, il pense, que Ali pense, c'est son avis personnel, qu'il s'agit de chameaux. Mais lui, il l'a un petit peu réprimandé sur le fait qu'il aurait dit que ça fait référence à la bataille de Badr. Et Ali a voulu le corriger, ça ne fait pas référence à la bataille de Badr, parce qu'il n'y avait que deux chevaux, mais la signification du verset pour moi, ce sont des chameaux.
Donc voilà un petit peu ce qui a été dit, même si ça ne résout pas pourquoi Ali ibn Abi Talib a opté pour ce choix. Mais en tout cas, Ali ibn Abi Talib ne remonte pas cette explication au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yarfa'uha ila Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il n'y a pas un hadith qui va jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aurait dit ça. Donc ça reste l'avis de Ali ibn Abi Talib. Et les compagnons sur les avis, ils peuvent avoir raison comme ils peuvent avoir tort. Ça, c'est un ijtihad concernant le tafsir. Et on a vu les compagnons diverger sur des mots ou sur l'explication, l'interprétation de certains versets. Donc l'avis le plus probant, ça reste toujours les chevaux. À moins, les autres ils disent oui, mais parce que ceux qui disent les chevaux, parce que les Arabes utilisent l'adiyat, ils utilisent dabh, voilà. Ils utilisent le terme dabh pour les chevaux et jamais pour les chameaux. Dabh c'est quoi? C'est lorsque les chevaux, je ne sais pas si vous avez déjà vu des chevaux, notamment par exemple la Fantasia au bled, lorsqu'ils courent, et vous avez beaucoup de chevaux et qu'ils courent, il y a un bruit qui jaillit de leur thorax ou de leur nez. Hein? Et c'est lorsqu'ils courent, d'accord? Et ça c'est connu, elle n'est connue que chez les chevaux. Elle n'est pas connue chez les chameaux. Et certains disent qu'elle est connue chez les chevaux et chez les renards aussi. Alors, pourquoi ils ont dit ça? Peut-être qu'ils ont eu le... Bon, nous, on ne sait pas comment le renard, on n'a jamais vu un renard en train de courir et entendu comment il fait. Mais en tout cas, donc, ils ont dit, ben, on ne l'utilise pas pour les chameaux. Donc, ceux qui disent que non, c'est ça, les chameaux, ils ont dit, ça, c'est une métaphore. Allah a utilisé une métaphore. Et ici, c'est ce qu'on appelle l'isti'ara. L'isti'ara, c'est emprunter un terme, ou emprunter une expression pour une autre chose. Donc c'est comme si, pour eux, pour ceux qui disent que c'est les chameaux, c'est qu'Allah a emprunté un dabh qui est connu, c'est-à-dire ce bruit-là, l'allaitement. Dabh qui est connu chez les chevaux, il l'a emprunté pour l'attribuer aux chameaux. Donc c'est une forme métaphorique et ça existe chez les Arabes, donc le problème ne se pose pas. Donc voilà comment les autres ils répondent pour dire non, ça c'est toujours valable, les chameaux, cette explication est toujours valable. Alors, à supposer, et c'est comme ça qu'on va voir les deux explications au fur et à mesure de chaque verset, à supposer que c'est les chevaux, donc Allah Azza wa Jal est en train de jurer par les chevaux. Pourquoi les chevaux? Parce que les chevaux, c'est l'outil, un des outils les plus importants dans la guerre à l'époque des Arabes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils permettent deux choses. Ils permettent d'attaquer l'ennemi, et dans ce cas, ils te donnent une force par rapport à ton ennemi, une force, même lorsque tu as la même arme que ton ennemi, mais toi tu es avec cette arme et tu chevauches un cheval, donc tu auras un ascendant sur ton ennemi, même s'il a les mêmes armes, mais plus tu as le chevaux, plus tu as la chance de l'emporter, de triompher de lui. Et la deuxième chose, c'est qu'elle permet aussi de fuir l'ennemi lorsqu'il attaque. Donc elle permet d'attaquer et elle permet de fuir rapidement et de sauver sa peau, de sauver sa vie. Et bien entendu, ici dans ce verset-là, il ne s'agit pas des chevaux qui se sauvent. Au contraire, ce sont les chevaux qui attaquent, puisque Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 3, « Fal-mughirati subha » qu'on peut traduire, celle qui attaque la matinée, le matin très tôt, celle qui attaque. Donc il ne jure pas par les chevaux qui fuient la guerre ou l'ennemi, mais les chevaux qui attaquent l'ennemi. Donc voici l'explication qu'on peut donner à ce premier verset. Par les chevaux qui font le hamhama, donc ce bruit-là qu'on connaît chez les chevaux lorsqu'ils commencent à courir à grande vitesse. Wal-adiyati dabha. Fal-muriyati qadha. Fal-muriyati qadha, qui font jaillir des étincelles. Alors, al-muriyat, là aussi c'est un nom de sujet, al-muriyat au féminin, qui vient du verbe awra. Awra, en arabe, ça veut dire allumer le feu. Lorsque tu allumes le feu, awra nara, yani ash'ala nara, ou shabba nara. Donc c'est ça la signification de awra. Al-muriyat, ça veut dire celle qui allume le feu. En général, lorsqu'on allume, on allume le feu. Donc celle qui allume
le feu. C'est ça la signification de al-muriyat. Alors, plusieurs significations vont venir lorsqu'on va comprendre ce terme-là. Et le qadh, ce sont les étincelles. Le qadh, ce sont les étincelles qui jaillissent, soit lorsqu'on frotte une pierre sur une autre, ou un métal sur un métal. Donc ces étincelles-là, on les appelle le qadh. Alors, donc, imaginez, lorsque Allah Azza wa Jalla dit « Fal-muriyati qadha », donc automatiquement, notre imagination va voir la scène d'un groupe de chevaux qui sont en train, bien entendu, de courir, d'allaiter, et qui galopent à grande vitesse, à tel point, et avec une force énorme, une puissance importante, à tel point que leurs sabots, lorsqu'ils touchent le sol rocailleux, ils font jaillir des étincelles. Hein? Imaginez la scène. Donc en fait, le premier verset, il fait référence à quoi? Il fait référence à la vitesse des chevaux. Parce que ad-dabh, ça se fait lorsqu'on arrive à un certain degré de vitesse. Donc ce bruit-là qui va émaner du thorax, c'est lorsqu'on commence à courir à une grande vitesse. Donc là, tu les vois en train de courir à grande vitesse. Le verset-là, il te donne cette scène-là, dans ton imaginaire. Le deuxième verset, lorsqu'il dit celles qui font jaillir les étincelles, donc ça te montre la détermination des chevaux. Lorsqu'ils frappent avec leurs sabots le sol rocailleux, alors que lorsqu'on est dans un sol rocailleux, d'habitude on va doucement, on a peur de se casser. Alors que eux non, ils le frappent avec force. Donc ça montre leur détermination et la détermination des chevaliers qui les chevauchent pour aller attaquer l'ennemi. Donc ça te donne une scène d'un courage, aussi bien des chevaliers et de la force des chevaux, cette course-là, cette vitesse-là et cette puissance-là. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir l'expression coranique. Allah Azza wa Jalla attire notre imagination pour monter nous-mêmes une scène théâtrale dans notre esprit. Donc la force qui fait jaillir les étincelles. Donc pour certains, ils vont dire, donc ça fait référence à cette force de frappe quelque part des sabots des chevaux. D'autres vont dire non, ça fait référence à la détermination des chevaliers qui sont au-dessus, parce que c'est eux qui forcent les chevaux à galoper avec cette force et avec cette vitesse. Donc c'est eux qui sont déterminés. Ils n'ont pas d'hésitation en eux, donc ils sont déterminés. Ils sont sûrs d'eux qui vont l'emporter, ils ont du courage et ils vont aller attaquer. Et en général, ça fait référence al jihad, bien entendu, al jihad. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout et c'est pour ça qu'ils poussent au plus vite leurs chevaux jusqu'au bout. Alors, pour ceux qui disent non, il s'agit des chameaux, فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. On leur dit alors comment. Les autres, ils le critiquent, ils leur disent le chameau, d'habitude, il n'a pas de sabots tels que le cheval qui va faire jaillir des étincelles, mais ils vont dire c'est toujours une forme métaphorique qui a été empruntée aux chevaux pour être utilisée pour les chameaux. Et dans ce cas, on leur a dit ça veut dire quoi la signification? Ils leur ont dit, en fait, là, dans le premier verset, il parle des chameaux qui commencent à marcher, qui portent les pèlerins, et qui commencent à les déplacer de Arafat jusqu'à Muzdalifa. Ça, c'est la veille du jour du sacrifice, de Yom al-Nahar. C'est le jour de Arafat. Et ensuite, ils vont passer la nuit à Muzdalifa, et le lendemain, donc le jour de Nahr, ils vont les déplacer de Muzdalifa à Mina. Donc Allah Azza wa Jalla est en train de nous montrer cette scène des pèlerins au-dessus de leurs chameaux qui, donc tous les chameaux comme ça en groupe et avec des pèlerins, on a l'impression que c'est comme une armée sur des chevaux qui se déplacent. Mais en fait ce sont des chameaux dans la situation du pèlerinage. Donc eux ils ont tout rattaché au pèlerinage. Et certains se sont basés justement sur le hadith qui parle du mérite de celui qui récite cette sourate en le comparant au mérite des pèlerins, les mérites qu'on donne, qu'Allah Azza wa Jalla donne ou les récompenses qu'il donne aux pèlerins.
Donc après, lorsqu'on leur dit, mais c'est quoi la signification? Donc l'adiyat dabha, donc on va dire c'est les chameaux qui se déplacent et qui font ce bruit-là qu'on a emprunté aux chevaux. D'accord. Falmuriyati qadha, donc avec les étincelles, c'est quoi? Les chameaux en général, lorsqu'ils marchent doucement. Même lorsqu'ils courent, ils ne vont pas faire jaillir, ils ne galopent pas avec autant de force que les chevaux pour faire jaillir des étincelles. Ils leur ont dit non, s'il ne s'agit pas des étincelles que vont faire jaillir les chameaux, ce sont les étincelles du feu que les pèlerins vont allumer lorsqu'ils vont aller à Muzdalifa. Lorsque les pèlerins quittent Arafat, ils la quittent quand? Au coucher du soleil. Et donc ils vont aller à Muzdalifa en pleine nuit. Et là-bas, il faut qu'ils s'assoient, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils accomplissent la prière de l'Maghrib, de l'Isha. Donc ils ont besoin de lumière, ils ont besoin de peut-être cuire de la nourriture, préparer de la nourriture. Donc ils vont allumer du feu. Et de ce feu-là, il y a des étincelles. On voit des étincelles qui partent du feu. Donc là, je suis en train de parler justement des étincelles qui jaillissent du feu que les pèlerins ont allumé. Le mouriyat ici donc fait référence à quoi? Aux pèlerins. Le mouriyat, les pèlerins qui allument le feu. Donc vous voyez aussi que voilà, même cet avis-là, ça se vaut. Même cet avis-là, ça se vaut. Ça va aussi dans le bon sens littéraire des versets. Certains interprètent même ce verset, on va aller plus loin, ils disent فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا, ça fait référence à celui qui utilise son cerveau et ses idées pour trouver une ruse contre son ennemi. Pour trouver une ruse contre son ennemi. Et puisque les Arabes avaient l'habitude de dire la aqdahanna laka thumma la uriyanna lak, la aqdahanna laka thumma la uriyanna lak, ça veut dire je vais te préparer une ruse ou je vais te faire beaucoup de mal. Donc il dit la aqdahanna laka, donc qadha, thumma la uriyanna lak, ça veut dire je vais allumer le feu de la calamité sur toi, le feu de fitna sur toi. Donc voilà, les deux termes-là s'utilisent d'habitude chez les Arabes lorsque quelqu'un menace quelqu'un, en lui disant donc je te préparais quelque chose de très grave. Il disait aussi la uhayyijanna alayka sharran wa harba, la uhayyijanna alayka sharran wa harba, je vais allumer contre toi donc un mal et une guerre. Néanmoins, bien entendu, donc voici les significations qu'on a données, 4. Mais bien entendu, la signification qui est la plus probable, c'est celle, bien entendu, des chevaux qui galopent avec grande force et qui font jaillir les étincelles du sol rocailleux pour faire référence à leur détermination, à leur force et à la détermination de ceux qui les montent. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا, la traduction que vous avez trouvée, qui attaque au matin. Qui attaque au matin. Alors s'il s'agit des chevaux, donc ce sont les chevaux qui attaquent le matin très tôt l'ennemi, qui attaquent l'ennemi très tôt. Alors pourquoi on attaque très tôt? Et ça c'était l'habitude des Arabes. Les Arabes lorsqu'ils voulaient attaquer leur ennemi, ils le faisaient le matin, pour deux choses. D'une part, parce que si ça se fait la nuit, on ne voit pas l'ennemi. On ne voit pas l'ennemi. Et dans ce cas, l'ennemi va avoir un avantage parce qu'il connaît son territoire. Si on l'attaque la nuit, il connaît lui son territoire. Donc même s'il fait sombre, il arrivera à se cacher, à chercher ses armes et tout. Alors que celui qui vient, qui est étranger, qui l'attaque, c'est la nuit, il ne va rien voir. Et la deuxième chose, c'est que pour surprendre l'ennemi et qu'on ne lui donne pas la chance d'aller se défendre, d'aller chercher les armes pour se défendre, il faut le surprendre alors qu'il vient à peine se réveiller ou même il est en train de dormir encore. Parce que c'est le petit matin. Il faut qu'il y ait la lumière et il faut que l'ennemi qu'on va attaquer soit dans une situation où il n'est pas sur ses gardes. Et c'est ce que faisait aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mettait en garde une tribu et qu'il veut l'attaquer, donc il la met en garde déjà, il leur donne le choix, l'islam ou de donner le jizya ou autre. Et après, il les attaque de matin très tôt. Et d'ailleurs, l'imam Bukhari, il rapporte un hadith sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam attaqua
la tribu de Khaybar, qui n'était pas loin de Médine, parce qu'ils ont trahi un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il a dit, Anas bin Malik? Il a dit Sabbaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Khaybar. Sabbaha, ça veut dire quoi Sabbaha? Ça vient de Sabah. Ça veut dire il les a attaqués le matin très tôt. Al-Mughirati Subha. Subha, ça vient de Sabah. Subha, c'est le matin. Al-Subh. Mughirati Subha, la matinée. Donc Sabbaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Khaybar. فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم, donc ils sont sortis avec leurs pioches. ومساحيهم, c'est des outils qu'on utilise pour l'agriculture. Donc la pioche elle est pointue, le masahi, ils ne sont pas pointus. Donc parce que ça veut dire ils n'ont pas eu le temps de se défendre, donc ils ont pris ce qu'ils avaient sur eux. Ils ont entendu les musulmans qui attaquent très tôt. Donc certains ont pris des pioches, certains ont pris donc des outils d'agriculture, et ils sont sortis pour se défendre et pour attaquer. Mais lorsqu'ils ont vu l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلَمَّا رَأَوُا الْجَيْشَ رَجَعُوا وَهُمْ يَقُولُونَ مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسِ. Ils ont dit, il s'agit de Muhammad par Dieu. L'exclamation, il s'agit de Muhammad par Dieu, il s'agit de Muhammad wal-Khamis. Le Khamis, ça veut dire quoi? C'est pas jeudi. Le Khamis, lorsque vous entendez le Khamis dans une guerre, ça veut dire que l'armée a été divisée en 5 parties. En 5 parties. Il y a ce qu'on appelle al-Muqaddima, ceux qui sont devant, on l'appelle al-Muqaddima. Il y a ce qu'on appelle as-Saqa, et Saqa, c'est ceux qui sont à l'arrière de l'armée. Il y a ce qu'on appelle al-Maymana, c'est ceux qui sont à droite. Il y a ce qu'on appelle Al-Maysara, c'est ceux qui sont à gauche, et il y a le Qalb. Le Qalb, c'est ceux qui sont au milieu. Donc ils ont dit Muhammadun Wallah, donc Muhammad par Dieu, c'est lui qui nous attaque. Muhammad wal-Khamis, c'est-à-dire Muhammad avec une armée composée de 5, une armée bien organisée. Ceux devant, ceux à l'arrière, à droite, à gauche, ça veut dire il est déterminé, c'est notre fin. Muhammadun wal-Khamis, et ensuite ils sont revenus se cloîtrer chez eux pour se préserver. Alors ce qui nous intéresse, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ayant vus dans cette situation, il a dit Allahu Akbar, Kharibat Khaybar. Allahu Akbar, Dieu est grand. Kharibat Khaybar, ça veut dire Khaybar, c'est la tribu là, a été détruite. Kharibat Khaybar. Inna idha nazalna bisahatin fasa'a sabahul mundharin. Inna idha nazalna bisahatin fasa'a sabahul mundharin. Lorsque nous, c'est-à-dire lorsque les musulmans, lorsque nous tombons sur les demeures d'un peuple, quelle mauvaise matinée ce peuple averti va subir. Fasa'a sabahu, quelle mauvaise matinée. Sabahu, c'est le matin. Quelle mauvaise matinée va passer ce peuple-là qui a été averti à l'avance. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, fait référence à 2 versets de Surat Safat, en l'occurrence le verset 176 et le verset 177, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. Quoi, est-ce notre châtiment qu'il cherche à hâter quand il tombera, lorsque notre châtiment tombera, quand il tombera dans leur place, ce sera un mauvais matin pour ceux qu'on a avertis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait référence à ce verset-là. Ce qui nous intéresse dans ce verset-là, c'est que Allah a dit fasa'a sabahu, donc sabah, fal-mughirati subha. Subha, c'est-à-dire sabah, le matin. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attaqué Khaybar la matinée, et il a dit la même phrase inna idha nazalna bisahatin fasa'a sabahu al-mundharin. Donc ce hadith là soutient l'idée selon laquelle ce verset là, le verset 3, fal-mughirati subha, parle de l'invasion, de l'attaque de l'armée des chevaux le matin très tôt, puisque les soirs, et ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va dans ce sens là. Toutefois, ceux qui disent le second avis, ceux qui optent pour les chameaux, ils ont aussi une explication. Fal-mughirati
Subha, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le Mughirati Subha, c'est Aghara, ou bien Ghara, ça veut dire il est parti sur terre, il a avancé sur terre. Et ou parfois ça donne Aghara, c'est-à-dire il a attaqué, mais ça veut dire il s'est déplacé. C'est que ils disent, il s'agit, Allah Azza wa Jalla fait référence aux pèlerins qui le matin, qui sont bien entendu à Muzdalifa, ils dorment à Muzdalifa, et le matin, lorsqu'ils se réveillent, ils accomplissent la prière de l'aube, et tout de suite ils prennent le chemin pour aller où? Pour aller à Mina. Donc le temps d'arriver à Mina, c'est le lever du soleil. Donc ils arrivent à Mina au lever du soleil. Donc c'est ça, Fal-Mughirati Subha, ceux qui se sont déplacés en pleine matinée, au début de la matinée. Fal-Mughirati Subha. Donc ils disent non, c'est toujours le verset là, il parle des pèlerins. Et ils donnent toujours l'interprétation qui va dans ce sens. Et d'autant plus que ceux qui optent pour cet avis-là disent que les Arabes, avant l'avènement de l'islam, les Arabes, ils faisaient le pèlerinage. Sauf que eux, lorsqu'ils allaient par Muzdalifa, sauf que eux, ils ne quittaient pas le Muzdalifa tant que le soleil ne s'est pas levé. Et il y avait une montagne, lorsque vous partez de Muzdalifa vers Mina, à votre gauche, il y a une montagne qui s'appelle la montagne de Thabir. Et les Arabes, donc avant l'avènement d'Islam, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsqu'ils se réveillaient, ils commençaient à regarder cette montagne-là. Ils regardent cette montagne en attendant que le soleil se lève pour illuminer cette montagne, pour que les rayons de soleil donnent directement sur cette montagne. Donc eux, ils regardaient la montagne en disant Ashriq Thabiru Kayma Naghir. Ashriq Thabir Kayma Naghir. Et ô Thabir, Thabir c'est quoi? C'est la montagne. Ô Thabir, Ashriq, ça veut dire illumine-toi par les rayons du soleil qui se lève. Ashriq Thabir Kayma Naghir, afin que nous puissions partir. Ashriq Thabir, donc Ashriq ça fait référence à Sabah au matin. Kayma Naghir, Fal-Mughirati Subha, Kayma Naghir, pour que nous puissions nous déplacer en groupe. Donc ils disent voilà, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu aller à l'encontre des polythéistes. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux musulmans, non, nous on va quitter Muzdalifa dès qu'on accomplit la prière, avant même le lever du soleil. Et c'est pour ça que les pèlerins, lorsqu'on accomplit le pèlerinage, à peine on fait subh, on prend la route. Où les bus commencent à prendre les gens, ceux qui veulent partir à pied, ils commencent à partir, contrairement aux politistes qui attendaient le lever du soleil. Donc là, ceux qui disent qu'il s'agit des chameaux, donc ils donnent cette explication-là, c'est le déplacement des musulmans pèlerins depuis Muzdalifa jusqu'à Mina, et ils arrivent à Mina au début de la matinée. C'est ça, le Mughirati Subha. Quatrième verset, فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا. فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا, et font ainsi voler la poussière. Voilà la traduction qu'on a donnée. Et font ainsi voler la poussière. Atharna, donc toujours ça fait référence, c'est un verbe, atharna, dont le sujet est absent, et il est féminin et au pluriel. Atharna, c'est-à-dire elles ont fait ça. Athara, en arabe, athara, c'est faire bouger quelque chose qui était immobile. Lorsque quelque chose est immobile, atharaha, donc il a bougé. Et ça se dit dans le sens métaphorique, athara fulan, ça veut dire il a un peu brusqué, ou bien il l'a provoqué. Il était stable, immobile, tranquille, et lui il a provoqué. Atharahu, donc il l'a provoqué. Donc ça c'est le sens métaphorique. Mais d'habitude lorsqu'on dit athara, ça veut dire faire bouger quelque chose qui était immobile. C'est comme lorsqu'on dit athara zawba'atan. Athara zawba'atan, ça veut dire il a provoqué une tempête. Zawba'a c'est une tempête. Donc il a provoqué une tempête. Athara zawba'atan, il a fait lever une tempête alors que le sable, la poussière était stable. Naqa, donc ça c'est athara. Atharna bihi, on expliquera ce que c'est que bihi. Naqa, an-naqa fait référence à la poussière. An-naq'u, c'est la poussière. Alors, quelle est la signification? Pour ceux qui disent qu'il s'agit des chevaux, c'est que les chevaux,
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, donc en bougeant, avec leur mouvement, avec leur galop. Lorsqu'ils passent par des endroits rocailleux, ils font jaillir les étincelles. Et lorsqu'ils passent par des endroits poussiéreux, ils font jaillir la poussière. Donc voilà, deux schémas selon la terre qui est frôlée par les sabots de ces chevaux. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. Et d'ailleurs, cette expression-là s'utilisait par les Arabes, notamment pour les chevaux. Donc c'est pour ça que cet avis-là est le plus probant. Lorsque Quraysh a fait le pacte de l'Hudaybiyah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était en l'an 7 de l'Hégire, et qu'ils avaient failli à leur pacte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu les attaquer. Donc il a commencé à les menacer, parce que c'est eux, la faute est venue d'eux. Donc il a dit à son poète, qui est Hassan ibn Thabit, c'était le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque c'était une méthode qu'on utilisait. Lorsque vous avez deux ennemis, les deux clans, chacun va ramener ses poètes pour qu'ils façonnent des poésies satiriques contre les autres. Il attaque les autres par des poésies satiriques. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Hassan ibn Thabit. Il lui a dit Uhjuhum Hassan. Ça veut dire attaque-les Hassan par une poésie satirique. Fa inna shi'raka ashaddu alayhim min waq'i as-suyuf. C'est-à-dire attaque-les par ta poésie parce que ta poésie leur fait plus de mal que la frappe des sabres. فَإِنَّ شِعْرَكَ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ السُّيُوفِ. Et donc Hassan ibn Thabit a façonné une très belle poésie par laquelle il commence en disant عَدِمْنَا خَيْلَنَا إِلَّمْ تَرَوْهَا عَدِمْنَا خَيْلَهَا إِلَّمْ تَرَوْهَا تغير نقعا تغير النقع موعدها كداء عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. Ça veut dire quoi? عدمنا, ça veut dire que nous perdions, ou que périssent. عدمنا خيلنا, que nos chevaux périssent, qu'ils soient morts, que nous perdions nos chevaux. Si jamais vous ne les voyez pas, faire jaillir de la poussière. Et Kida, c'est le nom d'une montagne qui se trouve à l'entrée de la Mecque. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Ça veut dire, si vous ne voyez pas, il est en train de les menacer. Nous allons vous attaquer avec nos chevaux qui vont faire jaillir la poussière et nous allons entrer par la montagne de Kida, qui est l'entrée, une des portes d'entrée de la Mecque. Et si vous ne voyez pas ça, que nos chevaux périssent, ils n'ont aucun bien, c'est comme s'il dit que nous périssions, c'est sûr qu'on va venir. Adimna khaylana illam tarawha tuthiru an-naq'a maw'iduha kida'u. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré, bon, sauf qu'il ne les a pas attaqués en guerre, il est rentré avec les musulmans, ils sont entrés par Kida, par la montagne de Kida. Et donc la parole de Hassan ibn Thabit a été respectée. Mais ce qui nous intéresse dans ce vers-là, c'est lorsqu'il a dit tuthiru naq'an, fa'atharna bihi naq'an, tuthiru naq'an. Et lui il a dit khaylana, adimna khaylana. Donc il parle des chevaux. Donc voilà ceux qui disent que ce sont les chevaux. Voilà une preuve encore supplémentaire pour dire, ben voilà, Hassan ibn Thabit a utilisé ce terme-là, tuthiru naq'a. Il l'a utilisé pour les chevaux et non pas pour les chameaux. Bien entendu, les autres ne vont pas se laisser faire. Ils disent non, il s'agit toujours des chameaux qui, lorsqu'ils vont prendre ce chemin le matin là, donc il y aura de la poussière qui va monter. Et c'est vrai pour ceux qui ont fait le Hajj, vous verrez que lorsque vous dormez à Muzdalifa, même lorsque vous dormez, les gens parfois ils passent juste à côté de vous, parce que vous dormez à même le sol, ils passent à côté de vous, moi ça m'est arrivé, et vous voyez la poussière qui tombe sur votre visage. En marchant la nuit comme ça, certains qui dorment, certains sont debout, ils font jaillir un peu de poussière, et vous vous retrouvez poussiéreux le matin. Donc ils disent non, ça fait référence à cette situation des musulmans qui sont à Muzdalifa, et lorsqu'ils se lèvent, donc on se lève, on prend
on prend nos couettes, nous, on prend nos couettes et tout ça, tu vois la poussière qui commence à monter. Donc ça fait seulement référence à cette situation, encore une fois. Et enfin, on termine avec le 5e verset. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Wasatna, lorsqu'on dit wasattu nahra, ça veut dire je suis arrivé au milieu de la rivière. Wasattu nahra. Alors, par contre, avant d'aller là, فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. Donc, bihi, ce pronom-là, il revient à qui? Dans la traduction, ça ne figure pas. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. On a fait jaillir la poussière sur qui? Bihi. Par qui? Bihi. Certains disent bihi revient à l'adou, à l'ennemi. Ça veut dire on a fait jaillir la poussière sur l'ennemi. Donc bihi, al-damir, le pronom, revient à l'ennemi. D'autres disent non, le pronom revient à l'endroit de l'attaque. Hein? Ils ont attaqué un endroit où se trouve l'ennemi. Donc ils ont fait jaillir la poussière dans l'endroit qui a été attaqué et qui était la destination de ces moujahidines. Et d'autres ils disent non, ça fait référence à l'heure de l'attaque, au moment de l'attaque. Et le moment de l'attaque c'est le matin. Ça veut dire dans ce subh là, dans cette matinée là, ils ont fait jaillir la poussière de partout. Donc adbihi, ad-damir, le pronom, peut revenir à l'ennemi, à la cité de l'ennemi, ou bien au moment où l'ennemi fut attaqué. Fawasatna bihi jam'a. Donc le jam'a c'est le groupe, le jam'a c'est le groupe, c'est la troupe. Donc ça on l'appelle le jam'a. Lorsque tu rassembles, comme la prière, le jam'a taqdim, lorsque tu regroupes, lorsque tu rassembles, et ça se dit aussi d'une troupe. Donc, wasatna bihi jam'a, ça veut dire, pour ceux qui disent que c'est les chevaux, ça veut dire les chevaux-là ont attaqué le matin très tôt l'ennemi et ils se sont retrouvés au milieu de la troupe de l'ennemi, au milieu, en plein milieu. Ça montre la force. L'ennemi n'a pas pu les tenir loin, n'a pas pu se mettre en obstacle contre leur invasion, jusqu'au moment où il s'est trouvé avec l'ennemi, avec l'attaquant au milieu de ses troupes. Fawasatna bihi jam'a, donc ça va aussi dans ce sens-là. Bien entendu, ceux qui disent ce sont les chameaux, ils ont aussi une autre explication. Ils disent Muzdalifa, on l'appelle aussi al-majma', al-majma', al-haram, al-mash'ar al-haram, al-majma' al-haram, l'endroit al-haram dans lequel on se rassemble, pour se distinguer de Arafat, parce que Arafat n'est pas un endroit sacré. Hein? Pourquoi on parle de mash'ar al-haram? Ça veut dire un endroit rituel où on accomplit des rites qui est sacré. Muzdalifa, il est sacré. Se trouve dans le territoire de la Mecque, qui est sacré. En revanche, Arafat se trouve à l'extérieur du territoire sacré. C'est pour ça que certains l'appellent al-mash'ar al-halal. Arafat, c'est le mash'ar al-halal. Ou Muzdalifa, c'est le mash'ar al-haram, qui est sacré, alors que l'autre ne l'est pas. Donc, parce qu'on se rassemble dans cet endroit qui est sacré, celui de Muzdalifa, donc on l'appelle al-majma' ou makan al-jama', où on va rassembler tous les pèlerins au même moment. Parce qu'à l'intérieur de la Mecque, ils peuvent être dispersés. Hada il est al-Aziziyya, Hada il est au centre de la Mecque, Hada à côté de le Kaaba, Hada il est loin. Mais les pèlerins doivent se rassembler dans ce territoire sacré. Quel est l'endroit où ils se rassemblent tous? C'est uniquement Al-Muzdalifa, où ils se retrouvent tous à cet endroit-là. Donc c'est le makan de l'jama'. Et donc pour eux, Fawasatna bihi jama'a, ça veut dire que ces pèlerins se sont trouvés au niveau de l'Muzdalifa, au milieu de l'Muzdalifa rassemblés, avec leurs chameaux ou eux-mêmes. Donc peu importe dans ce cas qu'on parle encore des chameaux, mais avec eux-mêmes. Donc vous voyez que toujours ils font référence à la question des pèlerins, alors que les autres font référence à l'attaque de musulmans qui font le jihad fi sabilillah sur le dos de chevaux. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces 5 premiers versets. On est encore dans le qasam, ce par quoi Allah Azza wa Jalla jure. Donc à vous d'imaginer la scène, soit avec les chevaux, soit avec les chameaux. Les chevaux, donc c'est une attaque des chevaux avec une grande force, une grande
vitesse, une grande détermination, qui attaque le matin et qui se retrouve rapidement au milieu de l'ennemi avec de la poussière qui jaillit de partout. Et lorsqu'on voit l'autre scène, pour ceux qui disent que c'est les chameaux, les pèlerins qui sont en groupe, qui se sont déplacés de Arafat à Muzdalifa, qui ont allumé le feu, qui le matin se sont réveillés très tôt afin de se déplacer vers Mina, et qui, au moment de leur déplacement, ils ont fait jaillir cette poussière au moment de leur déplacement. Et toujours, vous allez voir que même la suite va dépendre des deux explications, mais les deux explications se valent, bien que l'explication, l'interprétation qui considère les chevaux a plus de poids que celle qui considère les chameaux. Et puisque Ali ibn Abi Talib l'a dit, donc il faut toujours garder aussi cette interprétation. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.